Alors maintenant, nous allons parler des visibilités des structures conditionnelles. Alors nous allons voir comment cacher, afficher un élément ou afficher un élément suivant une certaine condition. Nous allons voir les différents cas qui se présentent à nous et quelle est la différence entre ces différents cas-là. Alors, nous avons toujours notre projet ici. Je vais rapidement mettre une petite classe ici. Ensuite, je vais effacer ça et je vais juste mettre un state show que je vais mettre à true. J'enlève ça. Donc, je mets une div rapidement ou je mets notre premier attribut qui est un x show et je mets notre show là. Alors, rien ne s'affiche parce que je n'ai pas mis de contenu. Notre secret. Voilà. Donc, nous avons notre secret ici. Notre élément est bel et bien affiché. Pour vous montrer que ça fonctionne, on va changer ceci en false. Là, plus rien ne s'affiche. D'accord? Le second élément, ou bien le second attribut, c'est la structure conditionnelle XIF. Nous allons dupliquer ça et nous allons mettre un XIF ici. Nous allons mettre ici notre deuxième secret. Voilà. Bizarrement, ici, notre deuxième secret s'affiche, alors qu'il n'est pas censé s'afficher puisqu'on a notre X, notre show à false. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer un peu. Si vous allez dans la documentation de Alpine.js, au niveau de XIF, il est dit ici qu'à cause de la différence de comportement avec le XShow, notre XIF ne peut pas être greffé directement à un élément, mais plutôt on va l'englober de la balise template. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont montré un peu l'exemple ici. Nous allons le faire exactement. C'est-à-dire que je prends mon élément, je fais un template, d'accord? Je colle mon élément, je déplace notre XIF et je mets là. Et là, on ne voit plus rien sur notre page. Pour vous montrer que ça fonctionne, on va mettre notre trou et nous avons nos deux éléments. C'est quoi la principale différence entre le XShow et le XIF? Puisque apparemment, ils font la même chose. On veut cacher, on veut afficher un élément suivant une certaine condition. Si je mets le false, les deux disparaissent. Si je mets le true, les deux apparaissent. Pourquoi choisir le XIF si on peut simplement utiliser notre XShow, puisque de toute façon le XIF nous demande plus de lignes de code. Je vous montre un peu la différence entre les deux. Nous allons remettre notre trou. Nous allons inspecter notre DOM. Ici, nous voyons que notre XShow est là. Notre div, notre deuxième div est bien à l'intérieur de notre DOM ici, notre deuxième secret. Mais si vous remarquez bien, il n'est pas à l'intérieur de notre template là. C'est autre chose qui est affiché au niveau de notre template. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors, nous allons remettre notre false, réinspecter notre DOM, et vous allez voir que la div que nous voyons au premier abord, cette div n'est plus là. On a seulement notre template et on a notre XShow. Et chose intéressante, c'est que un attribut style est appliqué à notre XShow. Donc, on a un style CSS display none.
Si je décoche, vous allez remarquer que ici, notre secret est affiché. Alors, je n'ai changé aucun code Alpine.js. Notre show est toujours à false. Mais on a juste changé le display null. On a juste supprimé. Donc, notre isShow se chargera uniquement d'appliquer un style CSS display à notre élément. Ce qui veut dire que notre élément existe toujours et est toujours dans notre DOM, dans notre flux courant. Mais par contre, tout à l'heure, nous avions l'élément, ici notre deuxième secret, dans notre DOM, en plus du template. Mais cette fois-ci, nous n'avons plus que le template. Et si vous ouvrez le template, on voit un document fragment. Alors, c'est quoi un document fragment? C'est un objet de document qui n'a pas de parent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, il n'est pas considéré comme membre du flux courant de votre DOM. Donc, tout élément dans le document fragment n'est pas considéré comme faisant partie de votre DOM. Donc, on voit déjà une petite différence. Le xShow va mettre un display none sur votre élément, mais votre élément existe toujours dans votre DOM. Mais le xShow va supprimer d'abord l'élément du DOM, va le placer dans un document fragment qui n'est plus considéré comme étant dans le DOM. Pour illustrer ça, je vais vous montrer un peu. Alors, je vais ajouter un ID ici que je vais nommer first et un ID ici que je vais nommer second. Je vais ouvrir une balise style ici et je vais appliquer un petit CSS aux deux. First, je vais juste appliquer un color red et le second color blue. Je vais remettre notre show à true et vous avez vu, on a la différence. Mais nous allons remettre notre show à false et voir ce qui va se passer. D'abord, nous allons le laisser toujours à true. Je vais vous montrer quelque chose. Si on sélectionne cet élément, vous voyez que ce style de couleur est bien appliqué à cet élément-là. Si nous reprenons le deuxième élément, le style de couleur est toujours bien appliqué. D'accord? Mais quand nous repartons, nous remettons notre show à false. Étant donné que notre premier élément existe toujours dans le DOM, quand on va le sélectionner, notre style est toujours appliqué. Mais notre deuxième élément, comme il est dans le document fragment, et qu'on le sélectionne, malgré qu'il porte l'id second, et on le sélectionne, aucun style n'est appliqué. Il comporte l'id second, et nous avons appliqué un CSS à cette idée-là. Pourtant, il n'est pas appliqué. Donc, voilà la différence entre le xIf et le xShow. Le xIf va garder votre élément dans le DOM, mais va juste appliquer un style CSS display none, va juste le cacher. Mais le xIf va le retirer complètement du DOM.